Osez l'audace de la foi. Qu'est-ce que vous avez fait de votre livret? Il y a quelqu'un qui m'a envoyé un texto et qui m'a dit « Moi, je ne peux pas le ranger, le livret, et le mettre de côté. Je vais le garder, je vais le relire. Je vais le relire un coup. » Osez l'audace de la foi. Voilà quelques semaines que nous parlons de la foi. Oui, parce que nous savons qu'il nous faut beaucoup d'audace. Il nous faut l'audace de la foi parce que sans elle, on ne peut pas voir la présence de Dieu à nos côtés. C'est par l'audace de la foi que nous pouvons croire en Jésus. C'est par l'audace de la foi que nous pouvons entrer aussi dans le projet de Dieu, en donnant le meilleur de nous-mêmes, en nous engageant pleinement. Il est temps d'aller, comme on l'a vu la semaine dernière, d'aller et de passer de la foi aux actes. C'est le leitmotiv qui va nous conduire dans les semaines qui viennent. Comment passer de la foi aux actes? Nous allons parcourir le livre des Actes des Apôtres. Donc, tous les dimanches, nous aurons un culte sur ce texte-là. Donc, on ne pourra pas prendre tous les textes parce que le livre est assez long. Nous en prendrons quelques-uns. Mais vous aurez aussi des canevas pour les groupes maisons parce que les groupes maisons continuent. Même après la campagne, nous continuons les groupes maisons. Et puis, vous aurez aussi quelque chose d'exceptionnel, des vidéos thématiques que vous verrez sur notre site. Dans ce livre, il y a pas mal de thèmes qui sont abordés. Alors, nous avons choisi 16 thèmes et il y a des petites vidéos sur chacun de ces thèmes d'une façon approfondie. Vendredi, c'était le grand jour pour enregistrer tout ça ici dans cette pièce. Ah là là, si vous aviez vu ça. On a bien rigolé. Hein. Enfin, nous, les femmes, on a bien rigolé l'après-midi. Nous étions 4 dames l'après-midi et le matin, c'était les 4 messieurs qui ont enregistré. Je ne sais pas s'ils ont autant rigolé que nous, mais nous, ça a été 8 personnes qui ont enregistré 16 vidéos. Vraiment, je vous encourage à aller les voir. Ce sera mis sur le site à peu près une à deux par semaine. Alors, vous serez informés. Allez-y. Cela va nous aider de voir comment on peut passer de la foi aux actes. Comment on passe de l'évangile, du récit de la vie de Jésus, aux actes des apôtres. C'est ce que Luc a fait. Parce que Luc, l'auteur du livre des actes des apôtres, c'est ce Luc-là qui a écrit l'évangile, qui porte son nom d'ailleurs, l'évangile de Luc. Ben oui, il ne va pas écrire l'évangile de Marc. Hein. Donc il a écrit l'évangile de Luc. Et dans les 2 livres, nous voyons un schéma qui est en parallèle, qui correspond. Luc commence son évangile en annonçant la venue de celui qui va être le personnage principal de son livre. Il commence son livre en racontant, en promettant la venue de Jésus, que ce soit par l'ange qui va voir Marie, etc. Donc, il y a plein de récits qui annoncent la venue de Jésus. Après, il nous raconte comment Jésus est venu sur terre, avec le fait qu'il soit né à Bethléem, le récit des anges dans la campagne avec les bergers, vous voyez toutes ces choses-là. Et puis avec tous les récits de l'enfance de Jésus. Et puis après, il nous raconte dans une 3e étape le ministère de Jésus, qui commence dans Galilée et qui va de village en village jusqu'en Judée, et puis en Samarie, et puis après, retour à Jérusalem avec la crucifixion, la résurrection et même l'ascension. La fin du livre de l'évangile de Luc est ceci. C'est Jésus qui dit à ses disciples « Je vais envoyer moi-même sur vous ce que mon Père a promis. Quant à vous, restez dans la ville jusqu'à ce que vous soyez remplis de la puissance d'en haut. » Et puis, on a l'impression que cette promesse que Jésus donne à ses disciples devient une étape charnière. Parce que Actes des Apôtres démarre en rappelant cette promesse. Actes des Apôtres démarre de la même façon que l'Évangile, avec la promesse de celui qui va venir. Et celui qui va venir, qui sera cette fois-ci lui, le personnage principal de ce second livre. Alors, Jésus dit, vous recevrez une puissance. Cette fois, on est dans Actes. Le Saint-Esprit survenant sur vous, qui viendra sur vous. Et vous serez mes témoins à Jérusalem, dans toute la Judée, dans la Samarie et jusqu'aux extrémités de la terre. Voilà la promesse de sa venue,
Après, Luc va raconter comment le Saint-Esprit est venu. Et puis après, il va raconter le ministère du Saint-Esprit, comme le ministère de Jésus dans les évangiles, qui va démarrer à Jérusalem, en Judée, en Samarie et jusqu'aux extrémités de la terre. Si Jésus est le personnage principal de l'évangile, il est incontestable que le personnage principal du livre des Actes des Apôtres est le Saint-Esprit. On devrait d'ailleurs appeler ce livre le livre des Actes du Saint-Esprit. Alors, voyons maintenant comment est raconté le récit de sa venue. Comment il est venu sur terre? Nous lisons ceci dans Actes au chapitre 2, les versets 1 à 12. Quand le jour de la Pentecôte arriva, ils étaient tous ensemble au même endroit. Le tous sont tous les disciples de Jésus. Tout à coup, il vint du ciel un bruit comme celui d'un vent violent qui remplit toute la maison où ils étaient assis. Des langues qui semblaient de feu leur apparurent séparées les unes des autres, et elles se posèrent sur chacun d'eux. Ils furent tous remplis du Saint-Esprit, et ils se mirent à parler en d'autres langues, comme l'Esprit leur donnait de s'exprimer. Or, il y avait en séjour à Jérusalem des Juifs, hommes pieux, venus de toutes les nations qui sont sous le ciel. À ce bruit, ils accoururent en foule, et ils furent stupéfaits parce que chacun les entendait parler dans sa propre langue. Ils étaient tous remplis d'étonnement et d'admiration, et ils se disaient les uns aux autres, « Ces gens qui parlent, ne sont-ils pas tous galiléens? Comment se fait-il donc que nous les entendions chacun dans notre propre langue, dans notre langue maternelle ?» Parthes, Mèdes, Élamites, habitants de la Mésopotamie, de la Judée, de la Cappadoce, du pont de l'Asie, de la Phrygie, de la Pamphylie, de l'Égypte, du territoire de la Libye, voisine de Cyrène et résidents venus de Rome, juifs de naissance ou par conversion, crétois et arabes, nous les entendons parler dans notre langue les merveilles de Dieu. Tous, remplis d'étonnement et ne sachant que penser, ils se disaient les uns aux autres, « Qu'est-ce que cela veut dire ?» Au fait, qu'est-ce que cela veut dire? Qu'est-ce que cela veut dire? C'est quoi ce truc? Qu'est-ce qui s'est passé là? Cela, qu'est-ce que cela veut dire? Fait allusion à cet événement extraordinaire qui vient de se produire. Quelque chose que personne n'aurait eu l'audace d'imaginer. Personne n'aurait eu même l'audace de demander qu'une telle chose arrive. Personne n'aurait eu l'audace de croire qu'une telle chose puisse arriver. Mais qu'est-ce que cela veut dire? Qu'est-ce qui est vraiment arrivé? Le Saint-Esprit, l'Esprit de Dieu, Dieu lui-même, ce Dieu tout-puissant qui a créé tout l'univers, l'Esprit vient, descend et il vient habiter, non pas au milieu des disciples, non pas à côté des disciples, comme l'a fait Jésus, Emmanuel, Dieu avec nous, comme l'a fait Jésus qui est venu habiter parmi les hommes, mais il vient habiter en eux. Dieu qui vient habiter en eux. Les disciples qui sont remplis, c'est le verbe plétos, plétos, ils sont remplis du Saint-Esprit. C'est un peu comme la scène dans la campagne avec les bergers et les anges. Luc essaye de rapporter des choses extraordinaires et il essaye de trouver les mots pour le faire. Il essaye de le faire d'une façon toute discrète. La présence de Dieu dans ce monde. La présence de Dieu ici, là, maintenant. Qu'est-ce que cela veut dire? Le Dieu de la Bible n'est pas un Dieu lointain qui reste au ciel avec des occupations qui lui sont propres et qui de temps en temps vient, descend et vient voir ce qui se passe sur cette terre. Un peu comme les dieux des mythologies.
Non. Dès l'Ancien Testament, Dieu est un Dieu qui est avec sa créature. Il descend dans le jardin d'Éden pour rencontrer Adam et Ève, pour parler au premier être humain qu'il a créé. Il descend pour se révéler à Moïse dans un buisson en feu. Il descend dans une nuée pour parler avec Moïse, et il nous est dit qu'il lui parlait face à face. Il descend, et cette fois, il nous est dit qu'il descend dans une colonne de feu pour diriger son peuple dans le désert. Et puis il descend pour rencontrer ses prophètes. Par exemple, Élie, eh bien il est descendu dans un vent doux et léger pour rencontrer Élie. Et puis, comme nous venons de le dire, la présence de Dieu sur cette terre a été éclatante, et nous venons de le chanter. Elle a été éclatante dans la personne de Jésus-Christ. C'est Dieu qui s'incarne. C'est Dieu qui devient homme, qui s'incarne, qui prend chair pour venir nous raconter les merveilles de Dieu, pour venir nous apporter le salut, pour venir nous annoncer le projet de Dieu. Nous le voyons dans Philippiens 2, Jésus-Christ s'est dépouillé lui-même en prenant une condition de serviteur, en devenant semblable aux êtres humains. Il a été reconnu comme simple homme. Il s'est humilié. Voilà Jésus qui accomplit son œuvre et qui monte au ciel. Il est aujourd'hui assis à la droite du Père. Est-ce que Dieu, pour autant, est absent de ce monde ? Comment sa présence va se manifester aujourd'hui ? Qu'est-ce que cela veut dire ? Eh bien, Dieu a choisi un moyen extraordinaire. Il est venu habiter non seulement chez les disciples, dans la vie des disciples, mais il est venu pour nous remplir, nous aussi, de son esprit. Il est venu pour habiter en nous, pour que nous soyons ainsi témoins de sa présence sur cette terre. Il est présent sur cette terre au travers de nous. Peut-être qu'il vous est arrivé de dire des choses du genre « Ah, ils avaient de la chance, les disciples. Eux, au moins, ils ont vu Jésus de leurs propres yeux. Ah, il avait de la chance, Moïse. Au moins, lui, il parlait à Dieu face à face. » Mais je crois qu'eux, ils disent « Oh là là, ils ont de la chance, ces chrétiens. » Mais nous vivons, nous, une étape bien plus forte, bien plus importante. Parce que Dieu est venu habiter en nous. Parce que la vie que Dieu nous propose n'est pas une vie à côté. La relation que Dieu nous propose n'est pas une relation à côté. Vous voyez, on réfléchit à des dogmes, on réfléchit à des idées, à des valeurs qui sont à côté de nous. Et puis si on adhère, on reçoit une valeur, on reçoit une idée. C'est pas cela que Dieu nous propose. Dieu nous propose de venir habiter en nous. Est-ce que vous l'avez déjà expérimenté ? Vous trouvez peut-être que je suis audacieuse de poser des questions comme ça, directement. Mais franchement, posons-nous la question. Oh, peut-être qu'il n'y a pas eu un vent violent comme dans Acte 2, il n'y avait peut-être pas eu le feu, le machin, enfin tous ces trucs-là. Ok. Mais est-ce que vous avez expérimenté la présence du Saint-Esprit en vous ? Amen ? Est-ce que nous pouvons dire, est-ce que je peux dire, je suis rempli du Saint-Esprit ? Là, un peu moins, hein. D'un coup, on va se dire, oh là là, c'est un peu prétentieux. Mais c'est ce que disaient les disciples. Les disciples, on les regardait, ils disaient, mais ils sont remplis du Saint-Esprit. Ce matin, nous venons de lire comment l'Esprit Saint est descendu sur les disciples. Nous avons vu et nous allons voir, que ce que ça a produit, ça les a changés eux, mais cela a changé le monde. Cela a changé le monde. Comment c'est arrivé ? Les disciples ont pris au sérieux la promesse de Jésus. À nous de prendre au sérieux la promesse de Jésus.
Les disciples, ils étaient réunis tous ensemble dans ce même lieu et ils attendaient. Ils ont attendu. Ils étaient remplis de patience parce qu'ils savaient qu'ils ne voulaient pas rater cet événement. Ils ne voulaient pas passer à côté. C'était le jour de la Pentecôte. Le jour de la Pentecôte, c'est la fête de l'alliance que Dieu a fait avec les humains. C'est la fête la plus joyeuse. C'est la fête de la loi que Dieu a donnée à son peuple. Et Jérémie avait fait cette prophétie, une promesse de Dieu. Dieu qui dit, l'alliance que je ferai avec vous, communauté d'Israël, après ces jours-là, je mettrai ma loi à l'intérieur d'eux. Je l'écrirai dans leur cœur, non plus sur un papier, non plus dans une Bible, non plus sur les tablettes comme au temps de Moïse, mais dans leur cœur. Je serai leur Dieu et ils seront mon peuple. Et c'est bien ce qu'ils ont été vécus dans ce jour de cette Pentecôte. Le vent. Le vent, c'est le symbole de la liberté de Dieu. Le vent, comme au mont Sinaï, où il y avait une fumée. Le feu, c'est l'action de Dieu qui vient et qui purifie. Le feu, encore une fois, comme dans l'Ancien Testament, la colonne de feu. Le vent, le feu, c'est juste deux images qui nous disent qu'on ne peut pas contrôler l'action de Dieu. Comme on ne peut pas contrôler le feu, ni contrôler le vent, on ne peut pas contrôler l'action de Dieu. Qu'est-ce qui s'est passé juste après? Voilà les disciples qui commencent à parler dans d'autres langues, des langues qu'ils ne connaissaient pas. Et tous les gens qui étaient là comprenaient ce qu'ils racontaient. On aimerait bien que ce miracle arrive. Qu'on comprenne ce qu'on nous raconte dans les prédications, ce qu'on nous raconte dans tout ce que nous lisons, qu'on comprenne. En fait, les disciples ont reçu un don, le don de communiquer l'évangile, de communiquer cette bonne nouvelle, de telle façon à ce que ceux qui les entendent le comprennent. Tous ceux qui entendaient comprenaient. Et puis, le Saint-Esprit qui vient, eh bien, là, il vient dans un lieu privé. Ils étaient dans une pièce. Avec tout ce qui se passe, les gens de l'extérieur accourent. Et ils viennent pour voir ce qui se passe. Bien, tout simplement parce que la présence de Dieu ne peut pas être cantonnée dans le cadre privé. On ne peut pas cacher la présence de Dieu. La présence de Dieu dans notre vie, elle est tellement forte qu'elle ne peut rester cachée. Comme on ne peut pas cacher une lumière, ça se voit. Ça se voit. Dieu en donnant son esprit à ses disciples, il a posé des choses bien fortes. Tout d'abord, le Saint-Esprit est venu attester à tous ceux qui étaient là à Jérusalem que ces gars-là qui sont réunis, que ces nanas-là qui sont réunies, parce qu'il y avait des femmes aussi, que ce groupe qui était réuni lui appartient. Que ces personnes qui sont là sont ses disciples. Le Saint-Esprit, c'est le sceau de notre appartenance au Seigneur. Quand le Saint-Esprit vient en nous, il confirme que nous appartenons au Seigneur. Si jamais vous avez des doutes sur votre appartenance, si jamais vous vous demandez si vous êtes enfant de Dieu, si vous êtes sauvé, demandez au Saint-Esprit de venir vous visiter et vous verrez. Il n'y a que lui qui fait ça. Il n'y a que lui qui vient attester dans nos cœurs que nous lui appartenons, que nous sommes enfants de Dieu. Et je vous assure, je vous promets qu'il le fait. Il le fait. Il y en a qui peuvent témoigner. Il y en a qui peuvent témoigner qui sont enfants de Dieu. Oui, parce que le Saint-Esprit est venu nous le dire. Alors, si jamais vous avez un doute sur ce sujet, demandez à Dieu de venir vous donner le sceau de l'Esprit. Le sceau, le tampon qui dit « J'atteste que celui-là est enfant de Dieu ». Le Saint-Esprit qui vient chez les disciples, eh bien, confirme que ces personnes sont mandatées, envoyées par lui. Ce qu'ils vont dire, ce qu'ils vont faire après, ne dépend pas d'eux. Ce n'est pas de leur propre volonté qu'ils sont levés pour dire ce qu'ils ont à dire, pour faire ce qu'ils ont à faire. Non,
ils ont été mandatés. Et la présence du Saint-Esprit dans leur vie est l'attestation que leur mission vient de Dieu. Et enfin, le Saint-Esprit les équipe. Le Saint-Esprit leur donne la puissance, le pouvoir, leur donne la possibilité de faire ce qu'ils ont à faire. Et le résultat, c'est que tout le monde entend ses disciples raconter les merveilles de Dieu. Voilà l'objectif de l'Esprit de Dieu. Quand l'Esprit de Dieu nous remplit, nos bouches s'ouvrent et nous commençons à raconter les merveilles de Dieu. On ne pourrait plus nous arrêter. On ne peut plus nous arrêter. Nous témoignons des merveilles de Dieu, de ce que Dieu a fait. C'est ce que vous allez faire. C'est ce que vous allez faire parce que le Saint-Esprit vous a touché. Et dimanche prochain, vos bouches vont s'ouvrir et les merveilles de Dieu vont être racontées de ce que Dieu a fait pour vous. Alors, oui, il a fait ça, mais le Saint-Esprit a fait tellement d'autres choses. Je me suis amusée à lire le livre des Actes des Apôtres. D'ailleurs, je vous conseille de le lire d'un coup comme ça, de démarrer du premier chapitre jusqu'au 28, d'une seule traite. Eh bien, et j'ai noté à côté sur une feuille tout ce qui est, quelques points qui sont dits sur le Saint-Esprit. J'allais dire tout ce qui est dit, mais non, j'ai pas tout mis parce que il y en avait beaucoup et c'est loin d'être exhaustif. Voilà les actes de l'Esprit Saint. Il nous est dit que c'est lui qui est l'auteur des Écritures. Il descend du ciel pour remplir les disciples. Il leur donne de parler différentes langues. Ça, c'est tout ce qu'on a vu dans le chapitre 2. Et puis, il remplit même Pierre. Pierre qui, 53 jours avant, tremblait de peur devant une femme, une servante qui était là, qui lui a juste demandé s'il connaissait Jésus. Il était incapable de dire « oui, je connais Jésus ». Il était incapable de dire « oui, je suis l'ami de Jésus ». Voilà que Pierre, rempli de l'Esprit, il parle tellement qu'on n'arrive plus à l'arrêter. Hein. Il fait un discours tellement long et à la fin de ce discours, les gens ne se sont pas endormis. Hein. À la fin de ce discours, il y a 3000 personnes qui ont cru en Jésus. Est-ce que c'est Pierre qui a fait ça? C'est le Saint-Esprit qui a fait ça. C'est le Saint-Esprit qui a fait ça au travers de Pierre. Le Saint-Esprit commence à aider les disciples à aller témoigner, même devant les tribunaux, même devant les chefs juifs qui les arrêtaient, les fouettaient, les mettaient en prison. Il les sortait, puis il disait maintenant vous allez partir, mais attention, hein, vous ne parlez plus de Jésus. Non, ils continuaient, ils continuaient à parler. Et puis, le Saint-Esprit a accompli par eux des miracles, des prodiges. On a un Étienne qui est attrapé, qui va être lapidé. On va lui lancer des pierres. Et il nous dit que Étienne était rempli du Saint-Esprit. Il n'était pas rempli de peur, il n'était pas rempli de crainte. Il était rempli du Saint-Esprit et ça se voyait sur son visage. Il était rempli de grâce, de courage, même au milieu de l'adversité la plus extrême. L'Esprit conduit Philippe. Et puis après, une fois qu'il a accompli son mission, il l'envoie ailleurs. L'Esprit se révèle à Paul, il le fait parler. L'Esprit bouscule Pierre dans ses convictions. Il répand même sur les non-juifs. Il se répand sur les non-juifs et atteste par là que l'évangile, le salut est pour toutes les nations, que le salut est accordé à tous. Il annonce une famine à ses disciples et puis après il envoie Barnabas, Paul en mission. Et puis d'un coup, il empêche Paul. Il dit non, là, tu ne vas pas aller ici. Attends. Et puis après, il lui dit non, par contre, tu vas aller à Jérusalem. Et il l'oblige à aller là-bas. Dans Actes des Apôtres, résister au message des disciples, c'est résister au Saint-Esprit. Mentir aux disciples, c'est mentir au Saint-Esprit. L'action entre le Saint-Esprit et les disciples est tellement étroite. Ils forment une telle équipe c'est même compliqué de les distinguer qui fait quoi. Au point où, quand ils discutent, quand ils font des assemblées générales et quand ils prennent des décisions, les disciples osent dire « Le Saint-Esprit et nous-mêmes avons décidé ». On va faire ça dans les PV de l'AG. Mais c'était ça, hein. C'était leur PV d'AG, quoi.
Le Saint-Esprit et nous-mêmes avons décidé. Le leitmotiv de ce livre est « L'Église grandissait grâce à l'aide du Saint-Esprit ». À la fin du premier culte, il y a une jeune fille de 12 ans est venue me voir. Elle m'a dit « Gemma, tu as dit l'Église grandissait ». Il faut que voilà. Tu as dit l'Église grandissait à l'aide du Saint-Esprit. Tu devrais dire l'Église grandit à l'aide du Saint-Esprit. J'ai dit, et pourquoi tu veux que je change? Elle a dit, mais parce que l'Église grandit toujours, non? Une petite fille, une jeune fille est venue me voir pour me dire ça. Dites-moi, est-ce que ça vous fait rêver? Ce même esprit qui a été à l'œuvre au temps des disciples, est-ce qu'il ne l'est pas encore aujourd'hui? Nous sommes encore dans ce temps où l'Église grandit. Nous sommes encore dans ce temps où les disciples remplis de l'Esprit sont appelés à être les témoins de la grâce, du salut apporté par Jésus, du royaume de Dieu. L'Esprit descendit et les disciples témoignèrent. L'Esprit descend encore aujourd'hui. Qu'en faisons-nous? Si le livre des Actes des Apôtres se termine avec un goût d'inachevé à la fin, eh bien c'est bien parce que la fin n'est pas écrite. Parce que chaque jour, les disciples de Jésus-Christ, de tous les temps, de tous les pays, avec la collaboration du Saint-Esprit, écrivent un nouveau chapitre. La mission que Dieu nous confie est la même et elle continue. S'ils ont eu besoin du Saint-Esprit pour accomplir la mission confiée par Dieu, comment pourrions-nous penser pouvoir nous en passer? Notre connaissance de la Bible ne remplacera pas le Saint-Esprit. Notre stratégie, notre expérience de 2000 ans de christianisme, notre expérience des 500 ans de la Réforme ne pourront jamais remplacer le Saint-Esprit. Nous ne pouvons rien faire sans son aide. Mais ce que je trouve extraordinaire, c'est que lui non plus ne veut pas accomplir cette mission sans nous. Alors, demandons à Dieu de nous remplir de son esprit. Peut-être que vous n'avez jamais fait cette prière dans votre vie. Aujourd'hui, c'est l'occasion de dire « Seigneur, remplis-moi de ton esprit ». Peut-être que vous l'avez déjà fait il y a longtemps. Aujourd'hui, c'est le moment de la renouveler. Pour cela, nous avons besoin de reconnaître que nous en avons besoin. Nous avons besoin de l'Esprit de Dieu en nous. Nous devons peut-être nous repentir parce qu'on a cru qu'on pouvait se débrouiller sans lui. N'ayons pas peur de l'Esprit de Dieu. N'ayons pas peur de Dieu. Le Saint-Esprit est Dieu. Alors faisons-lui confiance. C'est là notre foi. Demandons-lui de venir nous habiter, de nous remplir de lui, pour que nous soyons chaque jour guidés, transformés par lui, afin de manifester, de raconter ses merveilles. Prenons le temps de prier.